Et Sacha, comme on peut jamais se passer de vous, je vais vous laisser poser la première question à notre invité. Effectivement, Johnny Ecker, en juin dernier, votre club de l'Espoir Football Club Beauquerrois et le SB30 ont fusionné. Comment se passent les premiers mois de ce grand club de football ? Bien. Et vous regrettez pas la fusion? Absolument pas. Non, absolument pas. Pour diverses raisons, absolument pas. On avait tous une crainte aussi. Oui. Jamais évident quand, en ce qui nous concerne, ex-EFCB, on passe de 300 à 750, 780 licenciés. C'est beaucoup de changements. Donc, les regrets, on en a absolument pas. Par contre, on est dans le remaniement maintenant, puisqu'il faut travailler. Quand on se retrouve avec 4 équipes dans chaque catégorie, il faut trouver les éducateurs, il faut trouver bon nombre de personnes pour accueillir et entraîner ces enfants. On se donne beaucoup de mal à trouver justement des bénévoles, parce qu'on est bénévoles. Oui, parce qu'un chiffre, ça représente quoi? Vous avez dit à peu près 800 licenciés? Oui, on est à peu près 800 licenciés. Et donc, licenciés. il faut combien? 70, 80 éducateurs plus? Alors, j'ai pas en tête le nombre exact, mais il faut déjà quasiment un éducateur pour chaque catégorie, puisque on peut éventuellement s'arranger le mercredi ou les jours d'entraînement, mais le week-end, il faut les accompagner et on peut pas être partout ou à 2 endroits en même temps. Donc, c'est ce qui fait la difficulté. Alors, on s'y est préparé, on le savait que ça allait être compliqué, c'est pas évident, mais honnêtement, après 4 mois, 3 mois et demi, je pense qu'on est dans le parce bon. Parce que vous faites partie des plus gros clubs d'Occitanie de foot en termes de licenciés. Je crois qu'on est le 3e, je pense. Il me semble que le club 3e de Toulouse est le plus grand, mais bon, moi, ce qui m'importe, ce qui nous importe, je pense, un grand nombre de licenciés, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur la qualité et essayer de se tenir à notre rang, d'être au plus haut niveau régional. Et en termes de terrain, vous arrivez à suivre avec la municipalité, parce que ça demande aussi, vous l'avez dit, 4 équipes par niveau. Quand on sait le nombre de niveaux, c'est impressionnant comme organisation. Des efforts ont été faits. Alors, dans une période compliquée où on a eu la pluie, on a eu le vent, donc ça les aide pas. On a notre maire, et que je remercie, nous a promis le synthétique l'année prochaine, donc au mois de septembre. Donc c'est déjà une très bonne chose, puisque ça donnerait un terrain supplémentaire et sur une surface où on pourra s'entraîner quand il pleuvra. C'est prévu. C'est prévu. Donc je pense et j'espère que les travaux ne tarderont pas. Enfin bon, c'est pour septembre l'année prochaine. D'accord. Donc voilà, ça sera un outil de travail autre que ce que l'on a au jour d'aujourd'hui, mais voilà, des efforts ont été faits et on s'entraîne sereinement, on s'entraîne bien. Faut savoir que toutes nos équipes sont au plus haut niveau régional, donc on est confronté tous les week-ends à Montpellier-Hérault, Nîmes Olympique, Castelnau-le-Crest, des équipes qui elles sont déjà depuis très longtemps à ce niveau, donc il faut trouver maintenant le bon tempo pour se maintenir. Justement, une question par rapport à ça, Sacha. Exactement. Avant qu'on ait les questions d'Enzo et Alain. Quel est votre rôle précisément? Est-ce que vous êtes plutôt axé sur la formation et quelle est votre ambition? Oui, moi je suis plutôt axé sur la formation, mais je néglige pas non plus en haut, donc les seniors. Moi, mon but, effectivement, je suis responsable des jeunes des équipes U6 à U15. Avec Laurent Canto, qui est mon bras droit, qui était mon vice-président à l'EFCB. Nous, c'est de former des garçons pour qu'ils puissent éventuellement vivre ce que nous, on a vécu, notre rêve d'être professionnel, ou d'intégrer un centre de formation. Et ensuite, si c'est pas possible pour eux, d'intégrer notre équipe senior. Donc, au jour d'aujourd'hui, en National 3. Et on travaille pour ça. Donc, on a des objectifs sous les 4 ans d'atteindre le national. Alors, c'est quoi? C'est des mots, mais on aimerait, et je pense qu'on arrivera peut-être en premier avec nos 17 ans nationaux. Ça va nous ouvrir une porte pour pouvoir avoir nos 17 ans nationaux et peut-être après nos seniors on a pour la Nationale 2 et ainsi de suite. Mais la route elle est longue. On manque de beaucoup de choses. Les finances, les sponsors. On est à la recherche énormément de sponsors pour nos enfants, pour le matériel, pour des jeunes maillots, parce qu'il faut savoir que on a, si je me trompe pas, 48 équipes. On a changé les maillots de A à Z. Oui, donc ça représente un budget. Obligé d'avoir des maillots domicile, obligé d'avoir des maillots extérieurs, donc de couleurs différentes. Donc c'est pour ça, on fait appel, et je fais appel aussi aux gens qui peuvent nous aider, aux sponsors, sous toute forme de sponsoring, mais on en a vraiment besoin. Mais on tient notre rang au jour d'aujourd'hui. On
notre municipalité nous aide beaucoup aussi, donc ça c'est une très bonne chose, mais voilà, on a besoin aussi d'apports extérieurs. Comment ça se passe concrètement, Johnny? Alors même si c'est tout nouveau là pour le club qui a fusionné, mais vous faisiez déjà de la formation assez poussée avec les jeunes, mais vos pépites de 13-14 ans, où ils vont plutôt à Marseille, à Montpellier et plus à Nîmes? Comment ça se passe? Plus à Nîmes, si, chaque année on en avait toujours d'autres. Parce qu'on se souvient que vous aviez des liens un peu compliqués avec Nîmes. Je pense que ça l'est encore au jour d'aujourd'hui, pour X raisons. Enfin bon, passons, on va pas s'éterniser là-dessus. On m'a souvent reproché de pourquoi j'ai un partenariat avec Montpellier Hérault et l'Olympique de Marseille. Et je le redis au jour d'aujourd'hui en direct, c'est tout simplement que Nîmes Olympique ne m'a jamais sollicité. Ouais. Au moins ça c'est clos. On a toujours le partenariat avec Montpellier Hérault, on a toujours le partenariat avec l'Olympique de Marseille, sous la nouvelle effigie Stade Beaucaire Football Club. Donc là, vous savez qu'en fin de saison, il y aura certainement des jeunes. Alors ça se compte sur les doigts d'une main. On espère, bien sûr. On espère. Il y a déjà de nombreux garçons qui vont faire des stages et des séances d'entraînement dans certaines catégories, en U12, en U13. On a 2-3 garçons qui sont suivis en U15 ou peut-être en U16. Voilà, mais c'est pas Johnny Ecker, c'est pas Xavier Mauret le président, c'est les recruteurs qui sont présents sur place, aussi bien à l'entraînement, s'il y en a. Et oui. Moi je les connais tous, et il y en a aussi bien et particulièrement en match, qui regardent, et puis s'ils estiment qu'il y a un garçon qui peut faire l'affaire pour les clubs professionnels, nous font une demande, et à partir de là on les envoie si les parents sont d'accord d'aller faire un essai, tout simplement. Alain, quand vous entendez Johnny parler de la formation, voilà, on voit Beaucaire qui a toujours été un grand club de notre département, qui prend peut-être un peu le relais du Nîmes Olympique et qui fait de la formation, tout ça. Alors c'est vrai que derrière, on préférerait qu'il joue dans nos clubs gardois, mais en tout cas, tout cet investissement, ça doit vous toucher, vous qui avez connu ça et qui êtes attaché à ça. Oui, complètement. Le discours me plaît complètement parce que dès qu'on parle de formation, voilà, je me sens complètement touché et je sais que un club ne peut survivre que par sa formation. Ça, voilà, il y a qu'à Nîmes Olympique où ça n'arrive pas, où ça n'arrive plus, mais on est tous issus d'un centre de formation. Et quand je vois le travail qui est fait, et surtout les contraintes, parce que la fusion, le nombre d'équipes, les maillots, domicile, extérieur, on imagine même pas de l'extérieur, même moi, j'imagine même pas les budgets. Et les ballons. C'est du temps plein pour Johnny. C'est démultiplié. Et c'est vrai que là il faut aller voir des partenaires et puis on se verra avec Johnny pour discuter de ça. Avec plaisir, c'est le but de cette émission. Ça fait des échanges. Enzo, est-ce que vous avez une question pour Johnny ou sur Beaucaire, sur le foot? Non, pas vraiment de question, simplement félicitations pour toute l'envie, tout l'investissement qu'on sent. On sent la passion et la ferveur quand il parle de ce club. C'est beau à voir, ça fait plaisir, ça existe encore et ça donne bon espoir pour d'autres clubs éventuellement. Mais voilà, donc c'est beau de sentir qu'il y a des gens qui peuvent s'investir, s'impliquer pour l'amour de leur sport, pour l'amour du maillot. Donc félicitations et puis je vous souhaite d'aller le plus possible. Johnny qui a commencé à Beaucaire, qui est revenu aussi en fin de carrière. Sacha, on va en parler aussi. Une question peut-être sur l'équipe première, parce qu'on le disait, c'est la vitrine du club. Oui, il y a beaucoup d'anciens Nîmois, on pense à Zeidan, on pense à Valls, Gregorio, Anthony Koura, également à Zakaria Saoudi, qui a justement joué aussi à l'Olympique d'Alès en Cévennes. Les anciens Nîmois donc sont nombreux, est-ce que c'est volontaire de les recruter? Alors personnellement c'est pas mon domaine, c'est le domaine de Sofiane Carletta et de l'entraîneur et le président qui ont leur rôle. Je pense qu'on a quand même essayé de recruter malin, de recruter en fonction de nos moyens également, et de peut-être relancer, parce que le National 3 c'est quand même un tremplin pour relancer des joueurs ou lancer des joueurs. Le niveau qui était à Nîmes il n'y a pas si longtemps, là ça nous fait un milieu. Le niveau est élevé, puis on le voit, on a un garçon que je connais pas mais que j'ai appris à Zbaï qui est à Nîmes Olympique au jour d'aujourd'hui, qui joue en National, qui était en National 3 à Beaucaire. D'autres ont suivi, qui sont pour aujourd'hui avec la réserve de Nîmes et qui peuvent peut-être intégrer le National. Donc c'est un tremplin, il faut se servir de ça. Et puis vu notre budget que l'on a, un des plus petits, on essaie de faire recrutement malin et des connaissances que l'on peut avoir également. Et oui, on le voit, Anthony Koura, il a une trentaine d'années, il a joué en Ligue 2, sa carrière n'est pas terminée. Voilà, c'est des joueurs, et même pour des joueurs plus jeunes comme Lucas Valls, le frère de Théo, voilà, c'est vrai que les écarts se réduisent et maintenant, et puis voilà, il y a moins de clubs avec la refonte des championnats. Peut-être que les joueurs se disent aussi, j'ai tout intérêt parfois à revenir peut-être un peu plus bas pour
pour lancer ma carrière. Ouais, et puis le football va vite. Le football va vite. Donc on est vite en bas et on peut être. Enfin, on est surtout vite en haut et on est plus vite en bas. Ça, c'est une certitude. Mais on essaie d'être, on essaie d'être un club reconnu de la région. Nous, c'est difficile. On est enclavé. On est juste à la sortie du Gard, puisque de l'autre côté, on a juste un point à traverser. On est dans les Bouches-du-Rhône. Et oui. Donc on a Avignon, on a Arles, on a Nîmes. Il y a la concurrence. C'est pas évident. Il y a la concurrence. On essaie de travailler sereinement, on nous aide tant bien que mal, mais il faut qu'on se démêle nous aussi de notre côté pour pouvoir sortir notre épingle du jeu. Sur l'équipe première, alors même si on a bien compris que c'est plus le président et le coach qui gèrent, mais un petit peu sur les ambitions, parce que cette équipe de Beaucaire, elle est remontée en N3, ça fait 6 saisons d'affilée. Oui. Chaque année, l'objectif c'est de faire mieux. Il y a eu une belle 3e place l'année dernière. Là, voilà, vous êtes encore invaincu. Est-ce que financièrement, le club pourrait viser la N2, voire plus dans les années à venir, ou ça paraît... Je pense que ça paraît compliqué pour le moment, mais déjà premièrement sportivement, si on a l'occasion d'y monter, on montera, on refusera pas bien évidemment. Le chemin, la route est encore parce très longue. Parce qu'on voit Alès étant N2, c'est quasiment des joueurs pros, ils font que du foot, donc c'est un budget derrière. On est dans un autre monde. C'est un autre budget, donc après, c'est comme on disait tout à l'heure, on fait appel à beaucoup de personnes, on regardera et je pense que le président ne refusera pas une montée, mais si c'est mettre en péril le club financièrement, il y aura des décisions à prendre, mais là pour le moment on va essayer déjà de continuer à rester invaincu, ce qui est important pour nous dans des conditions qui sont pas faciles aujourd'hui sur nos terrains un peu compliqués, le Schneider, mais voilà, on prend match par match aussi bien chez les seniors que chez les jeunes et puis on essaie d'avancer sereinement. Oui, 5 nuls en cette journée, 2 victoires, voilà, vous gagnez peu, mais vous perdez pas, c'est l'avantage. Et puis c'est vrai que en plus cette année, vous êtes dans la poule, voilà, avec les équipes autour de Marseille, donc un niveau relevé. Voilà, c'est ça, c'est une poule complètement différente. À l'ANC, qu'elle joue en Corse, c'est toujours compliqué. C'est pas évident. C'est pas évident. Du coup, voilà. Pour finir cette interview, on voulait finir avec un clin d'œil sympa. Johnny, on a 2 petites photos à vous montrer. D'abord la première. Vous allez reconnaître un joueur, un petit joueur pas très connu, octuple Ballon d'Or, Lionel Messi avec Laurent Batles, entraîneur Saint-Etienne, et donc Johnny qui essaye de lui piquer le ballon. Vous lui avez pris le ballon là ou pas? Alors je pense que oui, parce que j'ai le pied qui est quand même passé devant, mais moi il me tenait bien, donc c'était. C'était Johnny, vous vous rappelez, c'était quoi, un match amical? C'était un match amical pendant la trêve internationale. C'était à Perpignan où nous on était en stage avec l'Olympique de Marseille en Espagne, et Barcelone également était en stage pas loin, et on a fait ce match amical où Messi débutait quasiment à Barcelone. Et oui, il avait 17 ans. Voilà, était déjà. Alain qui a la même coupe de cheveux que Léo Messi, jeune. Oui, mais j'ai jamais attrapé un joueur à l'endroit où il attrapait. Je sais pas si t'as bien vu la photo. Ah oui, on va revoir la photo. Ah oui. Bravo. Et voilà, c'est Messi qui défend sur Eckert. Et rien ne lui échappe. Deuxième photo sympa aussi, qui va rappeler des souvenirs. Voilà, ça c'est à Bernabéu, ça. Oui. Voilà, Johnny face à Luis Figo, quand même. 12 matchs de Ligue des Champions pour Johnny, et 6 avec Lille, et notamment à Old Trafford. Et donc là, face au Real, c'est un des plus beaux moments de votre carrière ou pas? Oui, j'ai tendance à dire que les beaux moments, c'est ma carrière en général, mais effectivement, ce genre de match, ça marque aussi bien pour moi, mais surtout pour la famille et les amis. Et puis se retrouver face à ces joueurs-là, il n'y avait pas que Figo, parce que dans le même match, je me retrouve au marquage individuel parce qu'on faisait de l'individuel sur ce match-là. Sur Figo, je bascule sur Ronaldo et je finis sur Raoul. Donc, je finis en PLS. Beaucoup d'expérience acquise sur ce match-là, malgré la défaite. Non, c'est des matchs exceptionnels. Puis Figo c'était très difficile. Il passe là le crochet. Oui, souvent. Souvent. Et là, il passait. Mais en fait, c'est un garçon qui se retournait très rapide, qui était rapide, qui a le pied droit, pied gauche, qui avait pas peur des coups, qui mettait des coups, qui recevait des coups. C'est un joueur où j'ai énormément souffert, mais j'en suis très fier d'avoir évolué contre lui. Eh ben oui, c'est une magnifique photo. Enzo, ça fait rêver quand on est sportif, même si c'est sur une autre discipline, quand on voit Johnny comme ça qui a côtoyé les plus grandes enceintes, affronté les plus grands joueurs, ça fait rêver. Ouais, c'est inspirant. Je me dis que il a dû aussi progresser au contact de tous ces joueurs-là, et puis ça peut que servir pour l'après. Je pense que tous les moments que tu as vécu en tant que joueur vont te servir pour faire évoluer ce club, et puis
Puis voilà, Ouais, je souhaite à un de tes joueurs un jour avoir ce genre ça, de qui le photo. motive. Ouais, c'est ça. Je fais ce genre de choses-là. Moi, je transmets la passion, tout ce que mes éducateurs divers, bons ou moins bons, on va pas dire mauvais, m'ont appris. J'adore ça. Je veux voir le sourire des enfants sur le terrain. Et puis voilà, il y a beaucoup d'anciens qui me disent mais tu es un fou. Comment tu peux faire ce genre de choses? Je dis voilà, j'ai envie d'aider les enfants, les gamins, la passion. Et puis le jour où ça s'arrêtera, je m'arrêterai. Mais pour le moment, j'ai toujours la foi, l'envie. Et dans la nouvelle restructuration du club, je me donne à fond pour que oui, il y a tout une marche envie de bien. s'inscrire à long terme dans ce le but projet. c'est d'aller à long terme. On va c'est revoir pas- la photo de Figo, Alain, parce que là, Johnny, il attend, il est sur ses appuis. Si c'est Omar Belbé ou Cyril Jeanchamp, il Bon, tombe dans lui- les jambes à Figo. Ouais, lui pareil. Hein. Alain, là, tu aurais taclé, là. Pas du tout. Non, tu aurais Surtout pas attendu. tacler ce genre de match. Ce genre de. Fallait rester debout. Oui. Est-ce que le joueur, on a parlé là de ces deux matchs, mais au-delà de ça, le joueur le plus fort que vous ayez rencontré, qui vraiment vous a marqué, vous avez parlé de ce match, mais est-ce qu'il y a un autre joueur qui vous a marqué, où vraiment là vous êtes dit, je vais passer une sale soirée Oui, alors il y en a beaucoup quand oui. voilà, vous jouez les joueurs que je vous ai énumérés tout à l'heure. Eh ben oui. J'ai un joueur qui a été coéquipier avec moi l'année d'après, c'est Didier Drogba. Eh oui. Je pense que Didier Drogba Vous était avez un fait joueur l'année pour ensemble, moi, ouais. a été phénoménal. L'année où il est à Guingamp, qui fait le match fantastique au Vélodrome Oui. et qui derrière il signe à Marseille, et la carrière qu'il a pu faire, pour moi Didier Drogba était un joueur exceptionnel à tout point de vue. Après il y en a plein d'autres, Bien sûr. évidemment. Hein. Mais en plus, vous avez joué Moi, l'année Dida, fabuleuse qu'il fait, la finale de était- Ligue. Voilà, c'était un garçon adorable et m'a énormément marqué comme adversaire Didier Drogba. Eh ben, c'était sympa de reprendre quel souvenir. On a envie de l'écouter pendant des heures. Hein. Alain, évidemment, de ces moments, Alain aussi a plein d'anecdotes d'une autre époque. Aussi, évidemment, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. On va jeter...